travaille au sein de ce qui s'appelle le Conseil pontifical pour les laïcs au Vatican et il est responsable de la section jeunes. Voilà, le père Éric est un prêtre de l'Emmanuel qui, avant d'être à Rome, était à Lyon et qui donc suit les JMJ depuis pas mal d'années et il va pouvoir nous partager aujourd'hui son regard à la fois sur l'histoire des JMJ et puis sur le rôle des JMJ dans la pastorale des jeunes. Voilà, l'idée pour nous, c'est de prendre un peu de recul et de s'enrichir aussi, d'accueillir cet héritage des JMJ, parce que je ne suis pas sûre qu'il y en ait dans la salle qui ait fait toutes les JMJ depuis leur démarrage, mais le père Éric va nous rappeler l'histoire des JMJ. En tous les cas, un grand merci d'être venu, Éric, et puis à toi la parole. Bon dia. Ça va, vous êtes mis au portugais? Pas encore? Je vous conseille la méthode Assimile, je la pratique régulièrement. Voilà, 20 minutes tous les jours. Ça finit par rentrer, vous verrez. Voilà, alors, on a 1 heure maintenant, et on m'a demandé de parcourir avec vous l'histoire des JMJ, ou plus particulièrement, comment l'histoire des JMJ peut éclairer la pastorale des jeunes. Et donc, on va parcourir très concrètement l'histoire des JMJ depuis les origines des JMJ dans le ministère de Jean-Paul II et en tirer des clés pastorales. C'est ma lecture personnelle, hein, évidemment, c'est pas une science exacte. Voilà, comme on le sait, Jean-Paul II, à peine élu en 1978, a eu dès le début une très grande attention aux jeunes. Vous savez qu'il a fait une improvisation dans son premier Angélus après la messe d'intronisation, le 22 octobre 1978. À la fin de son texte, après avoir lu son texte officiel, voyant le nombre de jeunes sur la place, il a dit « Vous êtes, vous les jeunes, l'avenir du monde, l'espérance de l'Église, vous êtes mon espérance. » Et ça n'étaient pas des mots. Il a mis en œuvre son attachement, son attention aux jeunes dès le début de son ministère. Et c'est un regard d'espérance qu'il a vraiment travaillé. D'une certaine façon, tout peut s'éclairer à cette lumière-là. Certains observateurs disent que, au moment de sa mort, donc il était mourant sur son lit dans sa chambre donnant sur la place Saint-Pierre. Il entend la foule sur la place Saint-Pierre, avec toujours plus de nombreux jeunes qui disent à haute voix leur attention et leur amour pour le Saint-Père, en scandant le nom de Jean-Paul II. Giovanni Paolo II ti amiamo. Et il aurait dit à son secrétaire, Monsieur Dziewicz, en fait en s'adressant aux jeunes, « Je vous ai cherché, à présent vous êtes venus à moi, je vous en remercie. » Voilà, il y a un désir, il y a une attention. Voilà. Et il l'a mis en œuvre puisque dans chaque voyage, comme on le sait, il a voulu qu'il y ait un temps spécifique pour les jeunes. On en a profité ici dès le début de son ministère, puisque au Parc des Princes, il y avait, si ma mémoire est exacte, 50 000 jeunes, où Jean-Paul II a inauguré une forme complètement nouvelle de dialogue. 10 jeunes, les plus anciens parmi nous s'en souviennent, viennent poser une question au Saint-Père, et le Saint-Père répond. Tellement bien que parmi les 10 jeunes, il y a un jeune agnostique qui dit, en substance, « Saint-Père, quand on voit le mal dans le monde, il est difficile de croire en l'existence d'un Dieu qui soit bon. » Et Jean-Paul II fait une réponse, et Jean-Paul II, de retour à Rome, dit « Il faut que j'appelle le cardinal Marty pour qu'il retrouve ce jeune et que je lui dise que je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse que je lui ai faite. Et que je vais donc continuer à chercher à faire une réponse plus adaptée encore à cette question si pertinente. » Ça dit la dynamique de dialogue dans laquelle Jean-Paul II était. Voilà. Et ça dit surtout le fait que, pour Jean-Paul II, la pastorale des jeunes est clairement une des priorités de l'Église. On vous transmettra ces jours-ci avec le compte-rendu différents textes fondamentaux de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur les JMJ. Il y a un texte absolument fondamental qui est la lettre que Jean-Paul II a écrite
à l'occasion d'un séminaire d'études sur le JMJ à Czestochowa en 1996, où il dit bien que la pastorale des jeunes est une des priorités de l'Église à l'aube du 3e millénaire. Je vais vite, mais donc Jean-Paul II à chaque voyage dédie un temps aux jeunes. En 1983, il crée un centre d'accueil de jeunes pèlerins à 2 pas de la place Saint-Pierre, qui s'appelle le Centre international San Lorenzo, donc un lieu d'accueil, de rencontre, de témoignage autour du Christ. Et puis 1983-1984, jubilé de la Rédemption, 1950 ans après la mort du Christ. Et parmi les événements, Jean-Paul II veut qu'il y ait un rassemblement de jeunes à Rome. C'est du jamais vu. 250 000 jeunes vont venir sur le week-end des Rameaux. C'est une rencontre internationale. Et Jean-Paul II dira à propos des JMJ, il s'agit de jeter des ponts de fraternité et d'espérance entre les continents, entre les peuples et les cultures. Voilà. Une rencontre internationale a comme but de jeter des ponts de fraternité entre des pays, des cultures différentes. Et il dira un peu plus loin dans sa lettre de 96, il parlera de la ronde immense d'amitié où les couleurs de peau, les drapeaux nationaux, la variété des cultures s'harmonisent dans l'adhésion de foi au Seigneur ressuscité. Quand Benoît XVI parlera de la JMJ de Madrid, il dira aussi que la JMJ est l'occasion de l'expérience, une nouvelle expérience de la catholicité de l'Église universelle. Et il dira ceci, nous venons tous de continents différents, et même si nous ne nous étions jamais vus avant, nous nous connaissons. Nous parlons des langues diverses, nous avons des habitudes de vie différentes, des formes culturelles différentes, et pourtant, nous nous trouvons tout de suite unis ensemble dans une grande famille. Voilà. Le fait que tous les êtres humains sont frères et sœurs est ici non seulement une idée, mais devient une réelle expérience commune qui crée la joie. Et ainsi, nous avons compris très concrètement que malgré toutes les peines et les obscurités, il est beau d'appartenir à l'Église universelle, à l'Église catholique que le Seigneur nous a donnée. Donc ça va de soi, mais je pense que c'est intéressant de souligner cela. Dans le fond, les JMJ, parce que c'est une rencontre internationale, c'est l'expérience d'une certaine façon d'une mondialisation réussie. Et nous savons que les jeunes sont très sensibles à cela et qu'ils aspirent à expérimenter l'unité entre les peuples et les pays. Rappelons-nous le contexte dans lequel ça a démarré. On était 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale et on était pendant la guerre froide, USA-URSS. Il y a quelque chose de prophétique dans cette expérience internationale qui était proposée. Voilà. Je n'insiste pas, mais c'est évident. Et derrière cela, il me semble qu'il y a un appel pour nous dans la pastorale des jeunes à être attentifs à cette dimension internationale, d'une part, et à cette dimension de lien à l'Église catholique. Excusez-moi d'être un peu trivial, mais mon petit doigt va bien s'il est bien en lien avec l'ensemble de mon corps et s'il profite de l'irrigation qui vient du cœur. Et donc, le lien au corps ecclésial, est une dimension essentielle, qui nous est rappelée là, de la pastorale des jeunes. Le petit groupe un peu isolé d'une petite paroisse du fin fond de la France a besoin pour vivre d'être relié à l'ensemble du corps, on le sait. Et puis, comme vous le savez, ce premier rassemblement international de 1984, on peut avancer sur les diapos si on veut, se passe donc un week-end des Rameaux. Alors voilà, il faut arrêter le bazar, c'est ça la difficulté. Et on ne sait pas comment faire. Pardon, excusez-moi, c'est très mal fait ce PowerPoint. Bon, voilà. Je ne sais pas comment il faut faire. Non. Pardon, désolé. Voilà. Non, mais il est programmé bêtement, c'est complètement stupide. Voilà. Bon, excusez-le. Alors. Bon, ben voilà, on va laisser comme ça vous voudrez tout. Voilà. Alors, tous les secrets.
Non, mais il est programmé, donc c'est complètement crétin. Alors, donc c'est le week-end des Rameaux. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est pas du tout un hasard de calendrier. Derrière la date des Rameaux, il y a un projet pastoral de Jean-Paul II. Il s'agit de centrer les jeunes sur le mystère pascal. On est au début de la Semaine Sainte, évidemment. Et Jean-Paul II dira en 1996, le but premier de ces journées est de recentrer la foi et la vie des jeunes sur la personne du Christ pour qu'il en devienne un point de référence constant. Jésus est le refrain de chaque journée mondiale, écrira-t-il. Et un peu plus loin, c'est une occasion de professer, de proclamer leur foi au Christ dans une joie grandissante. Excusez-moi de le dire, je ne veux pas du tout être indélicat, mais dans le contexte de l'époque, c'est un peu décalé pour le moins. On était dans des perspectives pastorales où, en fait, on présupposait que les jeunes n'étaient pas intéressés dans le fond par l'annonce de la foi, par la catéchèse, par la prière, par l'Eucharistie, par le sacrement de la conciliation. Et donc la question dans nos groupes de jeunes de l'époque, c'était de savoir quel sujet choisir parmi la solidarité avec les pauvres, les questions amour, homme-femme, sexualité, l'action politique, la question de la drogue, la paix dans le monde, la guerre nucléaire, etc. On est sur essentiellement... excuse-moi, je vais être un peu schématique et sans doute simpliste, mais on est dans cette perspective-là. Et Jean-Paul II redira dans Novo Millennio Ineunte, au début du troisième millénaire, il nous faut repartir du Christ, tel est le programme pastoral unique de l'Église. Et Benoît XVI expliquera ça aux évêques du Portugal, en visite à Limina, si j'ai bonne mémoire, en 2007, disant en substance, nous présupposons la foi, et donc nous travaillons sur les conséquences de la foi. La question de la justice sociale, la paix, l'écologie, etc. En substance, il va dire c'est une erreur. Il nous faut refonder la foi. On ne peut pas présupposer la foi. C'est là qu'est l'erreur. Bien sûr, il faut travailler sur les conséquences de la foi, la justice sociale, la paix, l'écologie, la solidarité avec les pauvres. Évidemment, on y reviendra. Mais sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Et nous devons refonder les choses à partir du Christ. Et c'est ce que Jean-Paul II nous dira. Et Jean-Paul II, en 1996, en faisant une première relecture des JMJ, dira « Il se tourne vers nous, pasteurs, responsables de pastoral des jeunes, pour que nous les conduisions au Christ, à celui seul qui a les paroles de la vie éternelle. » Dans cet esprit-là, on vous fera passer la relecture que le cardinal Lustiger avait faite des JMJ de 1997 ici à Paris. Un an après, il a écrit un article très intéressant où il se démarque d'une relecture sociologique des JMJ de Paris pour dire que dans le fond, les jeunes aspirent à la rencontre du Christ. C'est la lecture qu'il a faite dans un article très développé de Paris Notre-Dame, publié par l'Observatoire Romano sur les JMJ de Paris. Voilà. Et donc, Jean-Paul II pose cela. Et il va le poser un peu plus, puisque à Pâques 1984, c'est la diapo d'après, il va, donc une semaine après, le premier grand rassemblement de jeunes, il va donner une croix aux jeunes, en leur disant « Très chers jeunes, à la fin de l'année sainte, je vous confie le signe de cette année jubilaire, la croix du Christ. Portez-la dans le monde comme signe de l'amour du Seigneur Jésus pour l'humanité et annoncez à tous qu'il n'y a de salut et de rédemption que dans le Christ mort et ressuscité. » Et Jean-Paul II va poser là un geste prophétique. Cette croix, elle va faire le tour du monde. Elle continue à faire le tour du monde. Elle fait le tour actuellement du Brésil. Elle est passée dans tous les diocèses du Brésil, dans toutes les villes. Et à chaque fois, il s'est passé des choses assez extraordinaires. Non seulement des grands rassemblements où dans les capitales fédérales, il y a 30 000, 100 000, 120 000 jeunes célébrant le Christ. J'ai vu des extraits de vidéos, vous en avez peut-être vu aussi. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas une star rock qui fait un show. Au centre, c'est vraiment la croix du Christ qui est acclamée. Et quand en plus on voit que cette croix, elle fait le tour des prisons de mineurs au Brésil, voilà, elle est portée par des jeunes qui vont annoncer qu'en Christ se trouve le salut. Benoît XVI dira d'ailleurs en décembre 2008, en relisant la JMJ de Sydney,
que le long chemin de croix à travers la ville a été l'événement culminant des JMJ de Sydney. Et cette croix, donc, elle passe d'un groupe à l'autre. Elle est donc passée des jeunes de Sydney, des jeunes australiens aux jeunes espagnols de Madrid pendant les Rameaux 2009, place Saint-Pierre. C'est toujours une très belle célébration. Et donc, Benoît XVI, à la fin de l'homélie, dit un mot sur la croix en disant « Quand nous touchons la croix, mieux quand nous portons la croix, nous touchons à la loi fondamentale de l'existence humaine, qui est que le Christ nous a aimés jusqu'à donner notre vie, mais nous touchons aussi à cette loi fondamentale qui veut que sans le oui à la croix, aucune vie ne peut être réussie. » C'est une parole extrêmement forte. Sans le oui à la croix, aucune vie ne peut être réussie. Et donc il va recentrer notre ministère, dans le fond, sur la croix. Moi, j'ai eu la joie de faire une vidéo sur la croix des JMJ, parce que, pour être très, très, très précis, en fait, la croix qui circule aujourd'hui est une copie de la première que Jean-Paul II avait donnée. La première a été cassée, elle est conservée au centre de San Lorenzo à Rome, et j'en avais un peu marre que des groupes passent en me disant « Mon père, est-ce qu'on peut faire une photo devant la croix ?» Je dis « Bien sûr, on peut faire toutes les photos que vous voulez, mais ce que j'aimerais, c'est que vous découvriez un peu ce que ça veut dire pour vous. » Et donc, on a fait une vidéo où on donne la parole à 17 jeunes de différents pays qui disent comment la croix du Christ les a éclairés dans leur propre chemin, dans leur propre questionnement, dans leur propre rapport à la souffrance, au deuil, etc. Et on a fait une vidéo de témoignage. Et je suis frappé parce que du coup, quand on accueille des groupes autour de la croix et qu'on commence par cette vidéo de 20 minutes avec des témoignages et une petite catéchèse sur la croix du Christ à partir d'images du film de Zeffirelli, il y a plein de jeunes qui sont extrêmement touchés et on peut passer après un long temps de prière autour de la croix. Et les jeunes sont réceptifs. Voilà. Donc voilà, Jean-Paul II nous a relancés dans la centralité finalement de l'annonce de la croix. Je ne développe pas, c'est clair. Rameaux 1985, année déclarée de la jeunesse par l'ONU, Jean-Paul II décide un deuxième rassemblement international à Rome. 300 000 jeunes vont venir, j'ai la joie d'en faire partie. Et Jean-Paul II, à cette occasion-là, donne une lettre. Diapo suivante. Une lettre qui est toujours actuelle, que je vous encourage à lire et à faire lire, sur la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, montrant comment, dans le fond, le Christ veut rejoindre tous les jeunes. Et comment le Christ répond aux aspirations les plus profondes. Quand le jeune homme dit qu'il cherche la vie éternelle, dans le fond, il cherche sa voie, il cherche à être heureux. Et la réponse, c'est la réponse du Christ, viens et suis-moi. Je n'ai pas le temps de développer, je vous encourage vraiment à lire cette lettre parce qu'elle donne plein de clés sur la pastorale des jeunes. Évidemment, le cœur, c'est la relation du Christ avec les jeunes. Le but de notre mission, c'est de les conduire au Christ, dans une radicalité à l'appel à la sainteté. Et Jean-Paul II est convaincu que de nombreux jeunes attendent de notre part un discours clair, porté par un témoignage de vie authentiquement chrétienne, et que les jeunes sont exigeants sur notre cohérence de vie, et qu'ils ont besoin de cette radicalité qui est une forme de libération dont ils ont besoin quand ils sont aliénés par une culture de consommation qui exacerbe leur désir de biens matériels, de relations affectives, sexuelles et de satisfaction immédiate. Et d'ailleurs, pour cette raison, nous sommes frappés de voir que des jeunes attendent des repères précis au plan moral. À ma grande surprise, quand j'ai interrogé un groupe de jeunes de Vérone, un groupe de jeunes italiens, à la fin des JMJ de Madrid, je leur ai dit, dans le fond, qu'est-ce que vous retenez ? Et la plupart m'ont dit, ce qui nous a touchés, c'est la catéchèse qu'un évêque nous a fait sur les dons du Saint-Esprit et sur les péchés capitaux. Et surtout les péchés capitaux, c'était vraiment intéressant. C'est pas tout ce que j'aurais imaginé. Mais ça clarifiait des jeunes tout simples quoi, qui recevaient enfin des repères pour vivre. Et Jean-Paul II les donne dans cette très belle lettre. Suite à ces deux rassemblements, Jean-Paul II va donc initier les JMJ. Petite remarque, pour organiser ces deux rassemblements, Jean-Paul II fait appel au Conseil pontifical pour les laïcs. Il fait créer la section dont je suis responsable aujourd'hui. Et la section en question, elle est bien embêtée.
Parce qu'il n'y a pas dans les conférences épiscopales de secteur jeune, de commission, de pastorale des jeunes, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce qui existe aujourd'hui, il n'y a pas de rassemblement comme celui que nous vivons ensemble aujourd'hui. Donc mes prédécesseurs appellent les responsables scouts, appellent les responsables focolari, appellent les différents mouvements en disant « s'il vous plaît, envoyez-nous des troupes ». Et donc, il me semble que la révolution cachée des JMJ, c'est que nous soyons réunis aujourd'hui. Ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que les JMJ, progressivement, ont fait émerger le désir que dans les diocèses, on s'organise aussi pour venir et que donc il fallait qu'il y ait un correspondant au sein de la conférence épiscopale, au moins pour des raisons logistiques, comment on s'inscrit, où on paye, comment on y va, quelles sont les informations. Et progressivement, on s'est réunis, diocèses, mouvements, pour travailler ensemble sur la pastorale des jeunes. C'est ça la vraie révolution cachée, d'après moi, des JMJ. C'est le travail de communion. Les JMJ, c'est forcément un travail de communion. Et Jean-Paul II nous a dit, la communion, c'est le fondement de la mission. On est tous un peu en difficulté quand même sur le travail en pastoral des jeunes, avouons-le, et donc on a besoin les uns des autres. C'est une des clés, me semble-t-il, absolument fondamentale pour la question de la pastorale des jeunes. Jean-Paul II donc tire les conclusions de ces 2 premiers rassemblements et il voit l'importance, la nécessité pour les jeunes de ce type de rassemblement. Il dit, mais le Seigneur a abondamment béni ces 2 grandes rencontres internationales. Comme il aime bénir tout le travail pastoral avec les jeunes, le Christ cherche les jeunes et les jeunes ont besoin de se sentir suivis, accompagnés par l'Église. Voilà, il a cette espèce de conviction de fond. Et d'ailleurs, il ne dit pas « j'ai réuni les jeunes et je leur ai parlé ». Il dit « nous avons prié et réfléchi ensemble ». Et il me semble que ce n'est pas de la démagogie ni de la rhétorique. C'est-à-dire que le pape aime profondément les jeunes et il sait que l'Église a des choses à recevoir des jeunes. Comme disait Monseigneur Saubrier, qu'est-ce que les jeunes en pensent, dans le fond ? La pastorale des jeunes, ce n'est pas nous qui faisons des choses pour les jeunes, mais qui sommes appelés à les faire avec les jeunes. Et Jean-Paul II est convaincu que ce travail, ces rassemblements, offrent une formation qui est une forme nécessaire de mise à jour de l'évangélisation, que les jeunes attendent, parce qu'ils sont souvent déçus par les défaillances de la société, et parfois déçus par, c'est moi qui le dis, mais c'est entre les lignes, par l'absence de propositions de l'Église à leur encontre. Voilà. À la fin de cette année, il y a ça et là des symptômes d'attente plus grande qui ne doivent pas être négligés par l'Église, qui regarde les jeunes avec espérance et amour. Et donc on commence la longue série des pèlerinages, si j'ose dire, à travers le monde entier. 1986, c'est la première JMI qui se passe dans les diocèses, puisque Jean-Paul II veut qu'une année sur 2, il y ait un rassemblement dans les diocèses, ce qui, entre parenthèses, souligne l'importance, évidemment, des diocèses dans l'engagement. C'est-à-dire que Jean-Paul II stimule l'ensemble des diocèses du monde à s'engager de façon nouvelle et résolue dans la pastorale des jeunes. Évidemment, l'Église locale est première, et c'est symbolique qu'elle soit la première JMJ dans les diocèses. 1987, je vais épingler sur chacune des journées un aspect. C'est évidemment très incomplet, mais il me semble utile d'utiliser un aspect symbolique. Buenos Aires, 1987, c'est un simple week-end autour des rameaux. Une messe sur l'esplanade, la grande avenue où auparavant les dictateurs, les généraux d'Argentine faisaient leur parade militaire. Ce coup-là, c'est la croix qui a été escortée. J'ai une de mes amies qui a traversé l'esplanade avec la croix, qui était assez touchée de voir que c'était la croix qui était accueillie et le Saint-Père derrière la croix. Et donc l'Église sort de ses murs pour annoncer le mystère du Christ au milieu du monde. 1989, Saint-Jacques de Compostelle, un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage, ça veut dire que la pastorale des jeunes doit offrir quelque chose de l'ordre du pèlerinage, de la Sequela Christi. Il s'agit de suivre le Christ, de tout quitter pour lui, dans un chemin de conversion. Quand j'ai quitté la France en bus, j'étais responsable d'un bus à l'époque pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Il y avait je ne sais plus combien, une vingtaine de bus qui partaient de la ville où j'étais. Le responsable a dit, vous savez, ça va être extraordinaire les JMI, mais je vous préviens tout de suite.
on mangera mal, on dormira mal, on aura donc faim, on sera fatigué, on va marcher, mais ça va être extraordinaire. Et effectivement, il a fait une bonne prophétie parce qu'à Léon, quand on s'est arrêté, le repas de midi n'est jamais arrivé. On a attendu les sandwichs pendant toute l'après-midi, ils ne sont jamais arrivés. Bon. Comme on était prévenu, ça a assez bien passé, mais bon. Et on est sorti de là, comme vous savez, comme pour les GMJ, absolument épuisés. Et donc peut-être qu'à Rio, ça sera aussi un tout petit peu fatigant. On a préparé les menus, mais enfin, ça ne sera pas aussi bien qu'à la maison. Il m'est arrivé de le dire avant les GMJ de Madrid. Déjà, si vous voulez avoir frais, être au calme et être bien installé, restez chez vous sous la clim. N'allez pas à Madrid. Bon. Alors, grâce à Dieu, à Rio, il fera plus frais. Mais puisqu'on sera en hiver, il fera une vingtaine de degrés, entre 20 et 25. Mais il y a une dimension de pèlerinage avec ce que ça coûte. Voilà, on va marcher, on va prier, on va se confesser, on va vivre l'expérience de la joie de la conversion, quoi. Voilà. 1991, on va à Częstochowa, deuxième le pèlerinage, et entre parenthèses, c'est la première fois que, puisque on est après la chute du mur de Berlin et l'ouverture du bloc soviétique, que des jeunes de l'ex-bloc soviétique, en particulier des jeunes de Russie, peuvent venir. Le diocèse de Częstochowa ouvre grand les portes, tellement bien qu'il offre le train à tous les jeunes Russes qui veulent venir, ce qui fait que le diocèse de Częstochowa va s'endetter pour 4 ans, parce qu'il a offert le train aux jeunes Russes. Et les jeunes Russes qui arrivent et qui n'ont rien à manger du tout, eux, ils ont un sac vide. Et des jeunes Français et d'autres vont leur donner leurs provisions. Une expérience de solidarité entre jeunes, très belle. Et on avait déjà commencé des catéchèses dans les premiers rassemblements, 84, 85, et puis Saint-Jacques de Compostelle. Mais cette année-là, 91, on décide que ce seront les évêques qui feront la catéchèse. Ce qui est assez novateur, peut-être pour les jeunes, mais surtout pour les évêques, je pense. Que Dieu me pardonne. Parce que, non, avec beaucoup de respect, mais je me mets à la place d'un évêque un tout petit peu âgé, ce qui n'est pas le cas de celui qui est avec nous. Il peut avoir un espèce de petit complexe en disant, vu mon âge, je suis sur une planète un peu différente que la planète jeune. Bon. Et donc, il vaut mieux que ce soit des jeunes prêtres qui parlent à des jeunes, vous voyez, bon, ou des jeunes animateurs sympathiques. Et, bon. Mais Jean-Paul II m'a donné l'exemple et me demande de le faire, ok, je vais m'y mettre. Bon. Et on voit un certain nombre d'évêques qui découvrent cela, peut-être avec un peu d'appréhension, mais aussi avec beaucoup de joie. On voit des évêques dans les catéchèses aujourd'hui. Les évêques nous écrivent en nous suppliant de venir. Enfin bon. Donc les choses ont un peu changé. On a trop d'évêques candidats, si j'ose dire. Et je pense que pour les évêques, c'est une vraie joie. Et que pour beaucoup de jeunes, c'est une vraie nouveauté. Et du coup, on a vu que ça a changé dans beaucoup de diocèses. Des évêques ont décidé après coup, par exemple, de reprendre en main, si j'ose dire, eux-mêmes, une forme de catéchèse à l'occasion de la préparation de la confirmation. Alors qu'ils avaient tendance à déléguer en disant le jeune prêtre chargé fera les confirmations. Tout d'un coup, il dit non, c'est ma responsabilité. Qui est responsable de la pastorale des jeunes dans un diocèse ? C'est l'évêque. Voilà. Et donc, ça traduit concrètement que c'est une priorité pastorale. Sinon, c'est des mots. Vous voyez voilà. Excusez-moi, j'espère n'offenser personne. Mais je vois bien que Jean-Paul II a donné une impulsion là. Si l'évêque de Rome s'y met, on s'y met tous. Et puis, comme je l'ai dit, Częstochowa, c'est vraiment la première fois que les conférences épiscopales d'Europe s'organisent en tant que conférences épiscopales pour emmener des jeunes en tant que diocèse et conférences épiscopales, en collaborant avec les mouvements qui avaient déjà pris l'habitude d'envoyer des jeunes. 1993, on va à Denver. Et donc, on quitte 2 lieux de pèlerinage. Là aussi, c'est un choix stratégique de Jean-Paul II. On est dans une métropole très sécularisée et on va annoncer le Christ dans la rue. Tellement bien qu'on m'a raconté une plaisanterie que Jean-Paul II a fait, comme il était capable de le faire. Je ne sais pas si c'est une plaisanterie publique ou privée. Je ne sais pas dans quel cadre il l'a faite. Mais il aurait dit, après la messe finale, « Je suis désolé, le Saint-Père s'est trompé. » Alors vous imaginez, voilà, ça touchait à l'infaillibilité pontificale. Et donc, bon. Je vous ai dit, n'ayez pas peur, don't be afraid to proclaim the gospel, n'ayez pas peur de proclamer l'évangile sur les toits, c'était l'évangile du jour. J'aurais dû vous dire, be proud of the gospel, soyez fiers de l'évangile. Comprenez la nuance. C'est-à-dire que dans une société sécularisée, que ce soit à Denver, mais que ce soit à Paris en 1997,
une espèce de complexe du catho moyen que j'étais et que je suis, dire je peux quand même pas trop dire que je suis catho. Et moi-même comme prêtre, quand je lis le rituel du baptême des petits-enfants, et qu'après l'échange sur la proclamation de la foi, c'est écrit « Voilà la foi que nous sommes fiers de proclamer ensemble dans le Christ Jésus », j'ai toujours une espèce d'hésitation sur ce mot-là. À l'époque, est-ce que je peux dire que je suis fier ? Si, c'est un trésor que j'ai reçu. Et les JMJ ont comme... parmi les buts des JMJ, l'idée de nous aider à sortir de cette espèce de... Ce que moi, en tout cas, j'expérimente comme une espèce de reniement intérieur. C'est-à-dire, dans le fond, je ne peux quand même pas oser être fier. Mais si, c'est le trésor que nous avons reçu. Il y a une espèce de conversion derrière. De conversion. Voilà. Une conversion intérieure. Il ne s'agit pas d'écraser qui que ce soit. Vous voyez, pardon l'expression, c'est pas très délicat, mais c'est pas une gay pride. C'est pas ça. C'est pas une catho pride. Mais c'est quelque chose qui touche à la joie de notre être, à la beauté d'être chrétien. Quand Benoît XVI fait ses premières JMJ, si j'ose dire, et qu'il va à Cologne, dans l'avion, un journaliste lui dit « Mais Saint-Père, qu'est-ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes ?» Il dit « J'ai envie de les aider à découvrir la beauté d'être chrétien. » La beauté d'être chrétien. C'est cela, ça touche à cela. Voilà. Et ça touchait à ce que Jean-Paul II disait en donnant la croix. Annoncer à tous qu'il n'y a de salut et de rédemption que dans le Christ mort et ressuscité. Ensuite, on part à Manille, en 1995. Manille, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Voilà. Il y a 4 millions de pauvres qui viennent. Voilà, 4 millions. C'est le plus gros rassemblement, dit-on, de l'histoire de l'humanité, tellement bien que les jeunes et les familles sont agglutinés sur le podium et qu'il n'y a même pas la place pour faire arriver la papa mobile. Et il n'est pas question de faire bouger les gens, ça fait 3 jours qu'ils campent sur place, ils ne bougeront pas. Et donc le staff du Saint-Père se dit comment on fait là, ça va être compliqué. Et l'animatrice, qui est une Salésienne qui a organisé le truc, elle dit j'ai un problème, et donc il faut qu'on change, donc on va trouver un hélicoptère, mais il n'y a même pas la place pour faire atterrir l'hélicoptère. Donc elle dit est-ce que vous voulez que le Saint-Père vienne ? Si, vous voulez vraiment ? Oui, bon alors à 3, vous allez tous reculer d'1 mètre. 1, 2, 3. Bon. Et donc, elle dégage un espace derrière le podium pour que l'hélicoptère puisse atterrir. Parce que, bon, voilà. Voilà pour la plaisanterie. Mais plus sérieusement, c'est important de le dire parce que, de temps en temps, on nous dit, mais enfin, les JMJ, bon, c'est pour des cathos riches, d'accord, hein, c'est pour l'élite. Alors, malheureusement, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que pour emmener des gens à Sydney ou à Rio aujourd'hui, les prix sont chers, vous le savez mieux que moi. C'est un peu compliqué. Sauf qu'il y a une caisse de solidarité, comme vous savez, que vous allez remplir, si ce n'est pas encore fait. Voilà. Ceci n'est pas seulement une annonce, une information, mais un encouragement, parce que je suis très touché par le fonctionnement de cette caisse de solidarité. Je vous donne un témoignage. À Madrid, nous avons été sollicités par un certain nombre de groupes, puisque nous gérons cette caisse de solidarité, et donc nous finançons des voyages de groupe. Et nous avons été sollicités, entre autres, par des jeunes malgaches, par la conférence épiscopale de Madagascar. Ils nous ont envoyé 2 jeunes par diocèse, qui ont fait ça extrêmement bien. Donc ils avaient été bien choisis. Tous les jours, ils prenaient des notes sur leur petit carnet. Tous les soirs, pendant les JMJ de Madrid, ils se réunissaient en disant « Qu'est-ce que vous avez noté les uns et les autres ?» pour qu'on n'oublie rien, hein. Très important. Pour pouvoir faire le compte-rendu dans leur diocèse au retour. Et au retour, 2 jeunes par diocèse ont témoigné dans leur diocèse de ce qu'ils avaient expérimenté à Madrid. Et ensemble, ils ont organisé une journée nationale, la 7e journée nationale MADA, comme ils l'appellent, dans le nord du pays, où ils ont réuni, sur le modèle des JMJ, à partir de ce qu'ils avaient expérimenté à Madrid, 40 000 jeunes malgaches, dans une ville très pauvre, de 20 000 habitants, où il y a à peine de l'eau pour 20 000 habitants. Moi, ça me touche très profondément. C'est-à-dire qu'en fait, des jeunes bénéficient de la solidarité pour être eux-mêmes renouvelés dans leur amour du Christ et de l'Église, et en faire profiter l'autre à leur retour. Pareil au Burundi. Le Burundi, tous les ans, organise des rassemblements diocésains, une 30aine de rassemblements diocésains sur le modèle des JMJ, et ils envoient à chaque fois des délégations qui vont profiter de l'événement des JMJ pour être renouvelés, etc. Voilà. Et donc c'est une logique de responsabilisation des pauvres pour l'évangélisation, que l'évangile soit annoncé aux pauvres.
Paris 1997, il y a eu quelques nouveautés, entre autres. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois, effectivement, il y a quelque chose de plus qui est ajouté dans le programme. Il y a eu des nouveautés à Paris, plusieurs, en particulier la création des journées dans les diocèses, comme une espèce de première étape de pèlerinage. On l'évoquait tout à l'heure avec ce qui s'appelle avant Rio les journées missionnaires, qui est en fait extrêmement fécond. D'abord parce que ça mobilise tout le pays, évidemment, ça laboure tout le pays. C'est-à-dire que la paroisse de Lyon, où je suis à l'époque, il faut qu'elle se débrouille pour pouvoir accueillir des jeunes du Liban. Et donc les bons Lyonnais qui sont sur la plage au mois d'août, ils sont obligés de revenir à Lyon. Les adolescents, ils reviennent en traînant les pieds en disant « ça nous saoule, on serait bien resté sur la plage ». Et voyant l'enthousiasme des jeunes Libanais, au lieu de retourner sur la plage, les jeunes de ma paroisse, ils montent à Paris, évidemment. Et c'est comme ça qu'on passe de 300 000 à l'ouverture des JMJ de Paris à 1 200 000 à la messe de clôture à Longchamp. Et donc ça laboure le pays, ça mobilise l'ensemble du pays, des forces du pays. Et puis ça permet aux jeunes qui font une première escale de commencer une expérience, de commencer un chemin d'ouverture à la fois. Moi j'ai bien vu, par exemple à Sydney, que ce n'est pas la même chose, que les jeunes qui ont fait une escale sont déjà ouverts à une dimension de conversion. Moi, je l'ai vu dans les confessions, c'est-à-dire que excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas les mêmes confessions. Des jeunes qui débarquent pendant une grande fête, directement en arrivant de Paris, ou des jeunes qui ont déjà fait une étape. Voilà. Autre innovation à Paris, ce qui s'appelle le Festival de la jeunesse, qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est l'émergence d'une culture chrétienne, artistique, sur le thème des JMJ. Et donc, il faut favoriser une culture chrétienne. Et donc, des jeunes se mettent en route, vont composer des chants, des spectacles, des expos, des conférences, etc. Voilà. Et donc, parce que les jeunes ont besoin de bénéficier d'une culture chrétienne et ont besoin d'être les acteurs d'une culture chrétienne. C'est aussi une piste en pastorale des jeunes. Le diocèse de Rome, par exemple, organise tous les ans un concours de musique et de chant sur le thème des JMJ. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé d'ailleurs, mais tous les ans, dire voilà, tous les groupes de musique du diocèse de Rome sont invités à composer un chant, une musique, et il y aura un concert, voilà, où on va élire le top 50 du meilleur. Et c'est du coup les jeunes qui n'avaient pas beaucoup le temps pour lire le message sont obligés de le lire, etc. Enfin, obligés, bah oui, et puis avec joie. Et puis donc, les JMJ de Paris, comme on l'a dit pour Denver, c'est la sortie des catacombes. On fait une chaîne humaine sur le périphérique, on chante des chants cathos dans le métro et sur le champ de Mars. Voilà. Et puis, autre innovation, la veillée, on l'a mis sur la diapo, il y a 10 baptêmes d'adultes, parce que la conviction du cardinal Lustiger, c'est que la liturgie est un vecteur d'évangélisation qui peut rejoindre des jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser. Si la liturgie est pensée pour eux en termes de participation, de chant, d'écoute de la parole de Dieu, etc. J'avance puisque je n'ai plus que 10 minutes. On est à Rome en 2000. J'épingle un point simplement. Il y a le Circo Massimo, Cirque Maxime, avec des confessionnaux. Et l'importance du sacrement de réconciliation qui sera honoré de plus en plus pendant les JMJ. Benoît XVI en parlera dans la relecture qu'il fera de la JMJ 2011, voilà, en disant l'importance du sacrement de réconciliation. Quand je croise des jeunes pendant les JMJ de Madrid, des jeunes qui me paraissaient assez loin de nos affaires, et je leur dis un peu pour les taquiner, vous allez vous confesser ? Bah oui, évidemment. Surprise. Bon. Donc, place centrale du sacrement de réconciliation dans la pastorale des jeunes. 2002, on est à Toronto. J'épingle un des fruits de Toronto. C'est la création d'une télévision catholique, Salt and Light. C'est la lumière, c'était le thème de JMJ. Parce que, comme nous le savons, c'est important, il est nécessaire d'encourager les jeunes à utiliser les moyens de communication qui sont des moyens favoris pour eux, de communication, les moyens technologiques, Internet et compagnie, réseaux sociaux, pour évangéliser, en les aidant à un bon usage de ces moyens de communication. Je ne développe pas, vous connaissez le sujet mieux que moi. 2005, Cologne.
j'attrape un élément, parce que le thème de Cologne, c'est venez, adorons le Seigneur, en référence aux mages dont les reliques sont vénérées dans la cathédrale de Cologne, est honorée une place pour l'adoration eucharistique au cours de la veillée, c'est la première fois. Et certains jeunes manifestent plus qu'un attachement, une demande de l'adoration eucharistique à la surprise parfois des animateurs de pastoral des jeunes que nous sommes. Je me souviens de jeunes qui disaient « Dans le fond, nous sommes une génération eucharistique ». Et à Madrid, je me souviens d'avoir parlé avec une jeune fille qui est catho, mais pas pratiquante habituelle, qui me disait « Tu sais, Eric, en fait, les grandes célébrations, c'est bien. Mais moi, j'ai besoin des temps de prière en silence. » Elle faisait référence et au lieu animé par la communauté de Thésée et à l'adoration eucharistique. Ils ont besoin de silence quand ils ont de la musique en format MP3 sur les oreilles toute la journée. Ils ont besoin de redécouvrir ou de découvrir un espace pour l'intériorité, apprendre à accueillir la présence de Dieu. Et puis l'adoration eucharistique, c'est très concrètement apprendre à se prosterner. C'est l'adoration en tant que telle que Dieu enseigne à Moïse, à se décentrer de soi pour se centrer sur l'autre. Benoît XVI en dira quelque chose d'extrêmement beau, d'ailleurs dans la conclusion qu'il tirera de Madrid, la dimension d'adoration eucharistique. Voilà. Dieu omniprésent, oui, mais la présence corporelle du Christ ressuscité, quelque chose de nouveau, le Christ ressuscité au milieu de nous. Dieu n'est pas une hypothèse, il est là, il est présent et je m'incline devant lui. Voilà. Sydney 2008, comme je l'évoquais tout à l'heure, Benoît XVI dira que le chemin de croix de Sydney a été le sommet. Et il dira, la JMJ ne tourne pas autour du pape, comme on dit en tant que la JMJ tourne autour d'une star rock, mais elle tourne autour du Christ. Et puis il soulignera l'expérience de la joie comme don du Saint-Esprit, une des caractéristiques de la JMJ. Il y revient régulièrement, vous le verrez dans les textes qu'on vous enverra, c'est la dimension de la joie. J'épingle un autre aspect qui m'a beaucoup marqué, c'est la dimension... Non, je me trompe. Oui, c'est la dimension vocationnelle. Il y a une rencontre de séminaristes à Sydney, et Benoît XVI évoquera encore cette question-là dans le rassemblement avec les jeunes volontaires à la fin des JMJ de Madrid, en saluant les 20 000, 22 500 volontaires qui ont servi à Madrid. Il aurait pu, entre guillemets, leur passer un peu la pommade dans le dos en disant « Merci beaucoup les jeunes, vous avez fait vachement bien, super, votre générosité, très beau ». En substance, il n'a pas dit ça du tout. Il a dit « Merci ». Et il a dit, vous êtes appelés à donner toute votre vie au Christ. Et si le Seigneur vous y appelle, à répondre généreusement à un appel à la vocation sacerdotale et religieuse, et à vous donner complètement à lui aussi dans le mariage. Et un des refrains quand même des JMJ, c'est l'appel vocationnel. Et moi, je me suis rendu compte que dans notre pastoral des jeunes, on a souvent été timide là-dessus. Moi-même, je l'ai été avec une espèce de complexe en disant, mais pour préserver la liberté des jeunes, on ne peut quand même pas trop tirer sur la question de la vocation. Jusqu'au moment où, dans une retraite que j'ai participé dans le désert, l'aumônier responsable de l'ensemble du pèlerinage m'a dit, demain, on parle de vocation. Je lui ai dit, attends, tu nous saoules un peu, on ne peut quand même pas tirer sur la ficelle. Il m'a dit, si, il faut le faire, parce que c'est l'occasion pour les jeunes d'aller plus loin dans leur attachement au Christ. Et en substance, la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous acceptez de donner complètement votre vie au Christ? Sinon, c'est que vous n'avez pas encore confiance en la toute-puissance de son amour. Et que donc la question de la vocation, derrière, elle nous permet d'attraper la question de la relation au Christ, la relation substantielle au Christ. Et du coup, moi, je m'étais rendu compte qu'il fallait poser la question de la vocation, pas tellement pour remplir nos séminaires, c'est pas la question, mais pour aller au bout de la question de la relation au Christ. Est-ce que tu fais complètement confiance au Christ ou pas? Et une fille me disait, moi, il n'est pas question que je rentre dans un monastère. J'ai dit, dans le fond, c'est que tu n'as pas confiance au Christ. C'est ça la question. Voilà. Madrid, en 2 mots. Ce qui m'a marqué dans le propos de Benoît XVI avant et après Madrid,
c'est que pour lui, les JMJ, c'est un lieu où vont naître des amitiés. Dans l'interview que vous trouverez dans le texte, dans l'avion pour Madrid, Benoît XVI dit « Les statistiques nous échappent. » Et dans les statistiques, comment dire, on ne perçoit pas la semence que Dieu dépose dans les cœurs. Ma conviction, c'est que des amitiés vont naître pendant les JMJ et que Dieu utilisera ces amitiés comme semence pour faire grandir sa place dans les cœurs. Pastorale de l'amitié. Et il parle régulièrement de proposer aux jeunes l'expérience de l'Église comme une compagnie fiable d'amis. Compagnie fiable d'amis, c'est un mot qui revient très régulièrement dans ses discours. On pourrait aussi épingler à Madrid le UCAT avec le succès absolument inattendu d'un catéchisme de questions-réponses. Mais des tas de jeunes se réunissent aujourd'hui autour du UCAT. JMJ de Rio, on prépare donc ce JMJ sur le thème de l'évangélisation. Jean-Paul II disait « Il faut faire en sorte que les jeunes deviennent responsables d'un apostolat dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Les JMJ ont comme but la formation missionnaire. » Et moi, je me dis que de temps en temps, on est un peu en retard sur la formation missionnaire. Je me souviens d'une conférence, d'un rassemblement de jeunes à Lorette en 2010 sur l'Église, etc., etc. Quelques questions sortent à la fin de la première conférence. Comment peut-on être missionnaire pour nos contemporains ? Réponse de l'intervenant, qui est un homme brillant, de dire c'est une bonne question, je ne sais pas répondre. Et je me suis dit, zut, l'Esprit Saint fait naître une génération de jeunes qui veulent être missionnaires. Et régulièrement, nous sommes en retard et nous n'avons pas pensé à la formation missionnaire de ceux qui émergent. Et là, on a un vrai déficit. JMJ de Rio, une clé de plus. À l'occasion des JMJ, il se passe une réconciliation au Brésil très intéressante. Je vais être caricatural, mais le danger toujours au Brésil, mais aussi un peu en France, c'est de faire des catégories. Vous savez, je vais être abrupt, excusez-moi, mais les chrétiens de gauche et les chrétiens de droite. Donc ceux qui servent les pauvres et ceux qui sont spécialistes de liturgie. Vous voyez ? Bon. Ce qui était évidemment une ânerie. Mais ce qui me touche, parce qu'au Brésil, ils étaient quand même dans des fractures assez fortes. Bon. Vous voyez ce que... Bon. Aujourd'hui, il y a une réconciliation qui se fait entre le travail social et l'annonce explicite. Et des communautés aujourd'hui, le Cenacolo, Novi Horizonti, Fazienda d'Esperanza, etc., portent simultanément le travail pour les pauvres et l'annonce explicite. Là, on a un enjeu très important pour la pastorale des jeunes. Je conclus. Les JMJ donnent un souffle d'espérance pour les jeunes en montrant la beauté de l'Église. Elles font émerger des nouvelles générations de jeunes qui sont déterminés pour suivre le Christ. Et elles donnent une impulsion pastorale réelle avec des jeunes qui sont fiers d'être catholiques, des jeunes qui crient leur amour pour Jean-Paul II hier, pour Benoît XVI aujourd'hui. Ils font une expérience de l'Église. Donc on trouve qu'ils sont un peu excessifs dans leur amour pour Benoît XVI et Jean-Paul II. Ok. N'empêche qu'il faut peut-être avoir un regard théologal sur ce qui se joue là. Il se joue le lien à l'Église. Dans la figure de Pierre, c'est leur amour de l'Église qui grandit. Il y a quelque chose d'absolument substantiel. Et les JMJ offrent d'une certaine façon, avec les limites évidentes, une identité claire. Ce qui, de temps en temps, a manqué dans notre opposition, c'est une identité claire sur ce que c'est qu'un baptisé, un membre de l'Église. Et derrière, se pose une question pour la pastorale des jeunes, je conclus là-dessus, qui est la formation des responsables pastoraux que nous sommes et des prêtres ou des séminaristes. Benoît XVI parle d'une urgence, d'une emergenza,
éducativa, d'une urgence éducative qui suppose qu'on s'engage résolument à former des prêtres, des séminaristes et des animateurs pastoraux. Et de temps en temps, on bute sur un très gros déficit. 2 cardinaux de gros diocèses italiens successivement cette semaine sont venus dans le dicastère nous dire que les jeunes prêtres de leur diocèse ne veulent pas s'investir en pastoral des jeunes. Il faut qu'on se demande pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils en ont peur, parce que certains de leurs confrères ont quitté le ministère parce qu'ils n'ont pas su se situer dans une juste relation avec les jeunes. Et donc il y a une trop grande distance qui ne fonctionne pas parce que les jeunes ont besoin d'une proximité, que nous soyons avec eux, mais il y a une trop grande proximité qui n'est pas juste non plus, comme on le sait. Voyez. Et donc là, on a une question. Et nous pensons que les JMJ sont une bonne école parce que c'est des lieux où on travaille en équipe. La préparation d'un voyage à Rio suppose un gros travail en équipe. Et si vous mettez les séminaristes, tous les séminaristes de notre diocèse de France doivent aller au JMJ. De temps en temps, il y a un cardinal américain qui dit « Je suis content parce qu'au dernier JMJ, j'avais la moitié de mes séminaristes au JMJ. » Et nous, on a envie de dire « Mais et pourquoi pas la totalité ?» C'est un lieu de formation. Parce que c'est un lieu de formation, de travail en équipe, parce que c'est un lieu de fécondité visible pour les animateurs. Grâce à Dieu, on sort de là regonflé quand même. Et donc, quelque chose de très encourageant. J'ai trop parlé, je m'arrête. Merci.